Donc c'est la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Vav, page 96a. Afata. Uma bisrar arba psiot sheshilamti lo torasha shirat zachar kevodi atatamea שאני משלם שכר לאברהם, ישראל ויעקב שרצו לפניי כסוסים על אחת כמה וכמה. Donc je vais directement lire la traduction. Simplifié. Pour les auditeurs. Alors, c'est où? Voilà, c'est là. De même, si tu t'étonnes du salaire que j'ai payé à cet impie, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, pour avoir couru 4 pas, il y a des girsot qui disent 3 pas, en mon honneur, tu seras encore plus émerveillé du salaire que j'accorderai à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont couru devant moi comme des chevaux. C'est là le sens de ce texte, etc. Alors, en quoi ont consisté ces 4 pas, ou comme on l'a dit dans une autre girsa, ces 3 pas? Quels sont ces 3 pas qu'a fait Nebuchadnezzar en l'honneur de Akadosh Baruch Hu? Il est écrit donc dans les psukim en ce temps-là, Mérodar Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoyait des lettres et un présent au roi Hiskiyahu. Il avait appris qu'il avait été malade et s'était rétabli. Donc je vais juste une parenthèse en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait le roi Yeshayahu est venu voir le roi Hiskiyahu. Il lui a dit: mets ta velotirier, tu vas mourir car tu n'as pas accompli la misa de Péria Verivia. La misa d'avoir des enfants. Hiskiyahu lui répond: oui, mais j'ai vu que si j'avais des enfants, pourquoi je ne me suis pas marié? Parce que j'ai vu que si j'aurais des enfants, ils seront des impies. Donc j'ai préféré m'abstenir. Alors à ce moment-là, donc Yeshayahu lui dit: non, toi tu dois faire la misa d'Akadosh Baruch Hu, de te marier, de procréer. Après ce qui arrivera. Et donc finalement Hiskiyahu a appris. Donc c'était pour ça en fait que Hiskiyahu était tombé malade. Et finalement donc Hiskiyahu a fait tchouva, a pris sur lui d'épouser une femme. En fait, ça va être la fille de Yeshayahu. Et donc, Yeshayahu lui dit, finalement, Akadosh Baruch Hu va te rajouter 15 années. Alors, Hiskiyahu ne comprenait pas. Au début, le prophète vient le voir et lui dit, tu vas mourir. Maintenant, il lui dit, Hachem te rajoute 15 ans. Donc, il lui dit, demande à Akadosh Baruch Hu qu'il me fasse un signe que Béhémet, je vais vivre encore 15 ans. Et le signe, en fait, c'était que ce jour-là, le soleil ne s'était pas couché, et le jour a duré donc beaucoup plus longtemps que d'habitude. Donc c'était ça le signe. Alors on comprend, donc la Gemara dit, parce qu'il avait appris que Hiskiyahu avait recouvré la santé, il lui aurait envoyé des lettres et un présent. Mais quel rapport? Alors la Gemara dit oui, c'était pour s'informer du prodige, donc comme je vous ai dit, le prodige que le soleil ne s'était pas couché, qui avait eu lieu dans le pays. Donc en fait, le roi Mérodar Baladan donc, avait demandé à ses serviteurs de chercher, de fouiller, de faire une enquête, d'où vient ce prodige, à cause de qui il a été fait, pourquoi, etc. Et donc on lui a dit que c'était pour le roi Hiskiyahu. En effet, Rabbi Yochanan a dit, le jour où Achaz est mort, donc Achaz était le père de Hiskiyahu et c'était un rachat. Donc le jour où Achaz est mort, ce jour-là n'avait duré que 2 heures. Lorsque Hiskiyahu guérit de sa maladie, le saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu rendit au monde les 10 heures qu'il lui avait ôtées. Et donc c'est pour ça que le jour s'allongea de 10 heures par rapport à d'habitude. Donc au lieu d'être un jour de 12 heures à peu près, c'était un jour de 22 heures. Il est écrit en effet, je vais faire revenir de 10 degrés en arrière, 1 degré étant 1 heure, l'ombre qui était descendue sur le cadran solaire d'Achaz. Et l'ombre revint de 10 degrés en arrière sur le cadran où elle était descendue. Donc Mérodar Baladan demanda ce qui s'était passé. Hiskiyahu était malade, il est guéri, lui répondit-on. C'est pour ça que Hachem a fait ce prodige. Un homme pareil existe et je ne lui adresserai pas mes vœux. Écrivez-lui ceci. Shalom au roi Hiskiyahu. Shalom à la ville de Jérusalem. Et shalom au grand Dieu. Nebuchadnezzar était à cette époque le secrétaire de Mérodar Baladan. Mais au moment où l'on écrivait le message, il était absent. Lorsqu'il revint, il demanda en quels termes il avait été écrit. On lui dit la teneur du message et il s'écria: comment l'appelez-vous grand Dieu et vous le mentionnez en dernier? Vous auriez dû plutôt écrire paix au grand Dieu, paix à la ville de Jérusalem et paix au roi Hiskiyahu. Alors les gens lui ont dit que celui qui a rédigé la lettre en soit aussi le porteur, lui dit-on.
Toi, en fait, ils lui ont dit de lui-même écrire la lettre et de lui-même l'amener donc au roi, de lui-même l'amener au roi Hiskiaou. Donc Nebuchadnezzar se mit alors à courir après le messager, mais il n'eut pas plutôt fait 4 pas ou plutôt 3 pas que l'ange Gabriel survint et l'arrêta. Selon Rabbi Yochanan, si l'ange Gabriel ne l'avait pas arrêté, il n'y aurait pas eu de remède pour Israël, Chas Shalom. C'est-à-dire que la récompense divine que lui aurait valu son geste aurait pu être la réussite de son projet, la destruction d'Israël. Et donc, par le srout de ces 3 pas qu'a fait Nebuchadnezzar pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il voulait qu'il soit mentionné en premier, donc Hachem lui a donné la possibilité de réaliser une partie de ses vœux, c'est-à-dire, donc lui, il voulait aussi annuler Israël, il voulait donc détruire Israël, mais en fait, on lui a donné que la permission de détruire le Beth Amikdash par le srout de ces 3 pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maharsha, donc dans Sanhedrin, vous savez, à la fin de la Tfila, on fait 3 pas et on demande Yiratzam Elifenecha Adonai Elunu Volavotenu, Shetivni Bet Hamikdash Miravi Amenu. En fait, pourquoi est-ce qu'on refait cette requête que Hachem construise le Bet Hamikdash? On l'a déjà demandé dans la Tfila. Et pourquoi on fait 3 pas juste avant? On aura un peu du mal à voir, voilà. Donc, Shalosh Psiot Shepasa Bijul Kvodi, Chayecha Shani Mahamid Shlosham Lachim Mimcha. Donc Hachem a promis de faire venir de Nebuchadnezzar 3 rois. Vechen Amrou, Areme Zachar, Shalosh Psiot. C'est pour ça qu'on fait les 3 pas, juste après les 3 pas, après avoir fini la Mida, on dit Yiratzam Elifenecha Shetivni Bet Hamikdash, Achar Yudchet, après les 18 brachot de la Mida, les 19, et Yiratzon Shivni Bet Hamikdash. Pourquoi est-ce qu'on redit cette prière? Parce que, étant donné que c'est à cause des 3 pas de Nebuchadnezzar que le Beth Amikdash a été détruit, donc on prie que par le srout de nos 3 pas qu'on a fait l'effort de faire la prière, par le srout de ces derniers 3 pas, on ait le mérite que ce soit reconstruit. Les fiches à l'idée Shalosh Psiot chez Nebuchadnezzar Nechav Abayit, et donc c'est pour ça que juste après ces 3 pas, on répète encore une fois Yiratzon Shivni Beth Amikdash.